Les animaux les plus étranges, les plus insolites, les plus mignons parfois aussi, sont dans Drôle de Zoo. L'émission qui s'intéresse aux espèces les plus originales. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans Drôle de Zoo pour présenter l'Athéris et le Colugo. À quoi ressemble-t-il, Lynn ? Le colugo est un petit mammifère mesurant environ 40 cm et pesant 1 à 2 kg. Il ressemble à un gros écureuil. Sa caractéristique la plus surprenante est la présence d'un grand voile de peau qui relie sa tête, chacune de ses pattes et sa queue. Ses pattes sont très fines et se terminent par des petites griffes insérées qui leur permettent de rester agrippés à un arbre. Ses incisives, dans du bas, sont en forme de peigne. Grâce à sa dentition très spécifique, il peut se recoiffer, lui et ses petits. En quelques mots, on peut dire que c'est Gilbert dans Les As de la jungle. Qui veut partager ses pensées avec moi ? Moi, je veux bien. Essayez de deviner à quoi je pense, Patricia. Vous pensez que la télépathie n'existe pas, pas vrai, Gilbert ? Ah ben oui. Mais comment vous avez deviné ? Mais où vit-il ? Le colugo habite dans certaines îles entre l'Australie et l'Asie, comme les Philippines ou l'Indonésie. À quoi sert-il ? Le colugo pourrait être très utile à la science. Rassure-toi, il ne s'agit pas de le sacrifier, d'autant plus que c'est une espèce en voie de disparition. Les scientifiques pourraient utiliser son ADN qui semble proche de celui des primates pour comprendre l'évolution des espèces et principalement de l'homme. Des études ont montré que les primates et le colugo étaient de très proches cousins. Comment ce super-héros vole-t-il ? Lorsque la nuit tombe, ce petit animal nocturne, il grimpe en haut des arbres et s'élance. Lorsqu'il se jette dans le vide, il écarte ses 4 pattes et une grande peau qui se trouve entre ses pattes se tend, un peu comme la voile d'un bateau. L'air s'y engouffre et lui permet de planer sur plus de 100 mètres. Il peut ainsi se déplacer d'arbre en arbre sans aller sur le sol où il risquerait de rencontrer un prédateur. Que mange-t-il ? Ce petit animal est herbivore. Il se nourrit principalement de feuilles, d'arbres, de sève, de jeunes pousses et de fruits. Il peut ainsi se nourrir sans descendre de son arbre. Comment font-ils des bébés colugo ? Bien qu'étant un mammifère, le colugo se conduit avec ses petits comme les marsupiaux, dont fait partie le kangourou. Comment font-ils des bébés colugo ? Bien qu'étant un mammifère, le colugo se conduit avec ses petits comme les marsupiaux dont fait partie le kangourou. Il n'y a pas de saison de reproduction. La femelle donne naissance à un seul petit, rarement 2, comme nous les humains. Après 45 à 60 jours de gestation, la femelle solidement agrippée à un arbre remonte sa queue et forme une sorte de poche dans laquelle les petits vivent bien au chaud. Lorsqu'il naît, le bébé colugo ne pèse que 35 grammes. Il mettra 2 à 3 ans pour devenir adulte. On en a fini avec le colugo et un petit bonus pour vous, mes chers amis, l'Athéris. Il a des airs de dragon, du venin mortel et il est tout aussi dangereux qu'il en a l'air. Cette apparence de dragon, ce serpent le doit à ses écailles carénées. En effet, il existe plusieurs types d'écailles chez les serpents. Les plus reconnaissables sont les écailles lisses, comme chez ce python vert. Mais certains serpents possèdent ce qu'on appelle des écailles carénées. Celles-ci sont parcourues chacune à leurs extrémités par une crête très caractéristique et particulièrement prononcée chez les Artéris, un genre de serpent vivant dans les forêts du centre de l'Afrique. Chez certains, les écailles sont courbées jusqu'à devenir saillantes, leur offrant une apparence saisissante. Celle-ci est accentuée par une grande diversité de couleurs entre les individus, y compris au sein d'une même espèce. Cet aspect impressionnant est à la hauteur de leur dangerosité. Ces vipères possèdent un venin mortel qui, chez certaines espèces, peuvent même tuer un être humain. Mais leur proie favorite reste les petits mammifères et amphibiens dont ils se saisissent depuis des arbres qu'ils ne quittent presque jamais. 16 espèces d'Athéris sont actuellement reconnues. Ça y est, c'est la fin de notre émission sur l'Artéris et le colugo. Merci de nous avoir écoutés sur Radio ACB. On se retrouve pour une prochaine émission avec Drôle de Zoo. Les animaux les plus étranges, Les plus insolites, les plus mignons parfois aussi, sont dans Drôle de Zoo. L'émission qui s'intéresse aux espèces les plus originales.